Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder passer à notre 7e épisode sur la situation de la RDC, comme je l'ai promis la dernière fois. Et nous allons discuter ou encore décortiquer et essayer de comprendre l'essence du message sur ce gouvernement fantôme que Joseph Kabila est en train de bâtir, de construire ou encore de mettre en place. Alors, je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme et ensemble nous allons passer un peu de temps pour voir comment est-ce que les choses marchent chez nous et ce que nous sommes appelés à faire aussi afin que nous puissions avoir au moins un équilibre dans la vie quotidienne, que la population comprenne ce qui se passe, ce qui se cache derrière la politique de chaque langage qu'ils sont en train d'utiliser, qu'est-ce qui peut être mis dans le silence des gestes que les autorités politiques congolaises sont en train de mener et de faire. Alors sans plus tarder, nous allons avancer en vous disant d'abord qu'aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle alliance de l'Est. Et cette nouvelle alliance de l'Est, est-ce que c'est une bonne alliance ou pas, vers un coup invisible? Voilà, c'est ce que j'ai intitulé notre programme d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, prière de vous abonner. Alors, sans plus tarder, nous allons nous plonger là-dedans pour commencer notre programme. Merci d'être avec nous. Alors, comme je l'ai dit, l'épisode 7. Cet épisode 7, donc, c'est une nouvelle alliance de l'Est vers un coup invisible. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Afrique sans masque ou encore Africa Daily Report. Ici, nous ne commentons pas l'actualité. Nous la déchiffrons. Ici, nous ne fouillons pas le silence. Nous l'interrogeons car parfois le silence est plus brillant que les bombes. Aujourd'hui, nous concluons une série exclusive. Et cette série est une série que vous n'avez trouvée nulle part ailleurs. Une série sur un homme qui ne parlait pas, mais que tout le monde écoute. Là, il s'agit de Joseph Kabila. Depuis son retour à Goma, il n'a rien revendiqué, rien déclaré. Et pourtant, chaque jour, son nom revient dans les conseils de sécurité, dans les coulisses diplomatiques, dans les salons politiques aussi, et parfois aussi dans la vie quotidienne des Congolais. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous révéler ce que personne n'ose dire publiquement. Et si, à l'est de la RDC, était en train de se former une alliance invisible, et si Kabila, le M23 et Kigali étaient les pièces d'une même stratégie, et si Goma, le nouveau centre du pouvoir, le de Kinshasa, c'est là que commence notre dernier épisode. Un épisode où la géopolitique devient un jeu d'ombre. Eh bien, Goma, le laboratoire de la recomposition Kabila, est de retour. Mais pas à Kinshasa, à Goma. Pourquoi cette ville? Pourquoi maintenant? Parce que Goma n'est pas un refuge, c'est un poste d'observation. Une plateforme, un tremplin si vous voulez bien. Et tout porte à croire qu'à travers Goma, une recomposition s'organise. Parlons un peu des trois pièces. Un même échiquier. Kabila, M23 et Kigali. Kabila n'a plus d'ancrage national solide. En vrai dire, il n'en a plus. Mais il a il a une mémoire. Kabila a une mémoire du pouvoir. Il connaît les généraux, comme je l'ai dit, les flux financiers, les failles diplomatiques,
La liste est longue, je ne peux pas tout énumérer, mais il sait comment faire sans les institutions. Le M23 sur le terrain progresse, mais ce n'est plus une rébellion sans projet. Elle impose ses négociateurs, construit ses réseaux, tisse des alliances locales, elle cherche une légitimation. Kigali, de son côté, poursuit une stratégie assumée de déstabilisation, mais pas par défiance, c'est par calcul. La fragilité de Kinshasa est une opportunité historique. Et Kabila, dans ce contexte, devient la pièce pivot. Comme au temps des accords de Sun City en 2002, où l'ex-Zaïre s'est reconstruit autour des négociateurs de l'ombre. Et aujourd'hui encore, certains préfèrent la stabilité à la légitimité. Parlons des scénarios derrière le silence. Scénario numéro 1. La négociation invisible. Kabila cherche à échanger son immunité contre une mission de stabilisation. Une sorte de Sun City inversée, comme je l'ai dit dans le 5e épisode. Les chaos comme un levier de retour. Une source diplomatique à Addis Abeba indique qu'il reste écouté, même par ceux qui ne l'aiment pas. Fin de citation. Scénario 2. Le gouvernement fantôme. Il n'attend rien des élections. Il bâtit une gouvernance parallèle. Une opposition armée? Non. Une opposition enracinée dans l'abandon. Dans l'armée, certains officiers dormants lui restent fidèles. Avant de continuer, j'ai une question publique pour toi. Une question que vous allez faire aussi un choix multiple. Cliquez puis votez A, B, C, D, E comme votre réponse proposée. Écrivez quelque chose dans les commentaires. Alors, voici ma question. Selon vous, que se trame-t-il vraiment derrière le retour silencieux de Kabila à Goma? Je vais répondre à la question. Selon vous, que se trame-t-il vraiment derrière le retour silencieux de Kabila à Goma? A. Une alliance secrète pour imposer une transition politique. B. Une simple stratégie de suivre dans un contexte chaotique. C. Un plan régional et coordonné entre Kabila, M23 et Kigali. Et puis finalement, D. Une illusion d'ombre qui masque l'échec de Kinshasa. À vous de voter, chers frères et sœurs, et puis écrivez juste dans les commentaires A, B, C, D selon ce que vous voulez ou encore selon ce que vous avez voté. Scénario numéro 3. Le piège à Kinshasa. Tshisekedi tente un procès, mais cela renforce Kabila. Il devient victime. L'Est s'embrase, les ONG dénoncent et l'opinion bascule. Comme Mobutu dans ces dernières années, tout procès devient un tremplin. Je pense que nous comprenons. Alors, je vais foncer. Laissez-moi parler d'un peuple piégé entre deux vidéos, c'est-à-dire l'absence ou la peur. La population congolaise n'en peut plus. Elle n'espère plus. Elle choisit la survie. Et face à un régime épuisé et une opposition en lambeaux, Kabila, sans parler, devient une référence, une constante,
une balise, si tu veux bien. Un habitant de Bukavu nous confie, je cite, « Je ne les soutiens pas, mais c'est le seul que les militaires écoutent encore. » Fin de citation. Fonçons et parlons de l'alliance qui ne dit pas son nom. Ce qui se joue n'est pas une alliance officielle. C'est un croisement d'intérêts. C'est un croisement de frustration. C'est un croisement de pragmatisme. Kabila ne combat pas Tshisekedi seul. Il laisse l'Est le fragiliser. Et dans ces vides sécuritaires, il avance ses pions. Kabila est en train d'avancer ses pions. Voilà, les rencontres discrètes à Gisenyi, les rencontres discrètes à Nairobi, et j'en passe. Connexion sécuritaire à travers d'anciens officiers SPLR et les ex-forces armées zéroises, c'est-à-dire les agents des phases, des drapeaux invisibles dans les postes clés. Une autre partie, la dimension religieuse. Une couverture ou un message. La rencontre avec les leaders religieux à Goma, la rencontre avec les chefs coutumiers à Goma était hautement symbolique. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi en silence? Trois hypothèses que j'avance. 1. Chercher une forme de sanctification politique. 2. Envoyer un message d'apaisement masqué. Pour masquer les gens, masquer la population, masquer le monde, il devrait envoyer ce genre de messages. 3. Couvrir des tractations plus sensibles avec une scène consensuelle. Mais leur silence est éloquent. Pas de communiqué, pas d'enregistrement, pas de message commun. Comme si eux aussi avaient été sommés de cette terre. En conclusion, le pouvoir ne sera pas pris, il sera abandonné. Joseph Kabila ne court pas vers le pouvoir, il sait qu'il viendra à lui, non pas parce qu'il est aimé, mais parce qu'il est le seul à rester debout. Comme disait un vieux diplomate, je cite, « En Afrique, celui qui reste sur place pendant la tempête finit par être vu comme le seul phare. » Fin de citation. Et dans une RDC qui tangue, celui qui tient encore debout devient le dernier pilier. Pour terminer cette émission, comme d'habitude, je vais vous donner un dicton. Et ce dicton est le suivant. Quand les rois tombent sans héritier, c'est les fantômes qu'on rappelle. Et dans la version populaire, je peux le dire, quand une personne ne sait conduire la barque, c'est les vieux pilotes qu'on cherche dans l'ombre. Ou encore, quand les vents emportent les boussoles, c'est vers l'ancien naufragé que les marins se tournent. Ces dictons sous-entendent que, même discrédité, celui qui a survécu au chaos d'hier peut devenir le recours d'aujourd'hui. Non par mérite, mais par absence d'alternative. Question finale au public, à vous et à moi. Voyez-vous un plan Kabila M23 Rwanda ou une simple coïncidence géopolitique? Eh bien, chers frères et sœurs, abonnez-vous, partagez, commentez. Car ici, on pense, on révèle et surtout, on ne se vend pas.
C'était la voix de Odon Boulamba qui vous parlait et je vais conclure cette émission en vous disant merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci pour les 15 minutes que vous avez disposé de votre temps afin de nous écouter, de nous suivre et d'être à nos côtés. Une fois de plus, nous vous souhaitons le meilleur, comme je l'ai dit. Donc là, nous parlions de la nouvelle alliance de l'Est vers un coup invisible. Et ça, c'est le dernier épisode de notre série. Que Dieu bénisse le Congo. Seuls les coussinets connaissent le secret de la cruche. Alors, je vais maintenant vous laisser en vous souhaitant le meilleur et à très très bientôt. Merci, au revoir et à 7h30 pour certains, 8h30 pour les autres, 9h30, ça dépend de là où vous êtes et à demain, à la même heure. Merci, au revoir et à la prochaine.